Boker Tov. Boker Tov. Ce matin, nous commençons à réfléchir sur la 6e strophe de l'Echa Dodi, qui commence par les mots Lo tevoshi velo tikalmi. Tu ne seras pas humilié ni empli de honte. Alors ici, il y a comme une répétition, tu ne seras pas humilié ni empli de honte. Et puis, il faut aussi se poser la question de comprendre la signification de ce vers et son rapport avec le Shabbat et la Kabbalah de Shabbat. Alors, on peut d'abord répondre concernant la notion de honte qu'il existe 2 types de honte, d'où la répétition lo tevoshi velo tikalmi. Il y a cette honte que l'on ressent vis-à-vis de soi-même, à l'ombre de sa conscience, même s'il n'y a personne autour. Et puis, il y a un second type de honte, c'est celle que l'on ressent précisément face à autrui. Eh bien, nous dit ici ce vers de l'Echa Dodi, le Shabbat n'est pas le temps, ou plutôt le Shabbat n'est plus le temps où l'âme est humiliée. En fait, le Shabbat, c'est l'antithèse de Boshet. Qu'est-ce que Boshet ? Boshet, c'est la honte, c'est l'humiliation. Et si vous prenez les lettres de Shabbat et les lettres de Boshet, ce sont les mêmes lettres, simplement elles sont en ordre inverse. C'est-à-dire que le Shabbat constitue l'antithèse parfaite du Boshet. Pourquoi ? Parce que le jour du Shabbat, c'est le temps de la dignité retrouvée pour chacun. En hébreu, kevod aberiot. La dignité qui se trouve dans chacun, qui va pouvoir s'exprimer. En effet, au jour du Shabbat, le juif se pare de ses plus beaux vêtements, il évolue dans une maison propre et bien rangée, dans une atmosphère sereine, il prend des repas dignes de ce nom, etc., de sorte qu'il y a comme un rehaussement de la dignité humaine et de l'expression de cette dignité au jour du Shabbat. En réalité, donc, l'observance du Shabbat a une conséquence extraordinaire, c'est qu'en ce jour-là, l'humain n'est plus humilié. Lo tevoshi velo tikalmi, c'est l'introduction à un temps où l'âme ne se sentira plus gênée ou humiliée de vivre dans un monde qui ne lui correspond pas, mais elle pourra enfin s'exprimer, vivre dans toute l'harmonie, en toute symbiose avec son environnement. Ça, c'est ce que représente l'arrivée du Shabbat. On dit velo tikalmi.